Ambiance fantomatique. C'est tellement ignoble. C'est ignoble cette tête que ça me fait. Attendez, je referme ça. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Il n'y a pas trop de luminosité, mais c'est tout à fait normal, c'est prévu, c'était volontaire. En fait, on se retrouve actuellement à minuit 22 sur notre petite terrasse et j'ai décidé de vous faire une vidéo ce soir, paranormal, vous raconter 2-3 petites anecdotes de nos enquêtes perso. Et je me suis dit que bon, bah c'était peut-être l'occasion de se mettre un peu sur la terrasse, un petit peu au crépuscule, non. En l'occurrence un petit peu en pleine nuit, pour vous donner ces petites anecdotes. Je trouve ça sympa au niveau du contexte tout simplement, plutôt que d'être dans le bureau comme d'habitude et tout. Et vu que vous me l'aviez demandé à plusieurs reprises quand je vous ai dit qu'on faisait des enquêtes paranormales avant Ghost and Us, donc avant notre chaîne YouTube dédiée au paranormal, et je vais vous raconter des anecdotes. On a passé un été en 2014 je crois, où en fait on a fait des dizaines d'enquêtes paranormales avec Paul, que vous avez déjà vu sur Ghost and Us, avec Clément, que vous n'avez pas encore vu je crois sur Ghost and Us, mais c'est le frère de Paul, et leur mère, et plein d'autres personnes, des amis à Paul et Clément, etc. Et en fait on a passé notre été à faire beaucoup d'enquêtes paranormales. On a essayé d'aller dans tous les lieux possibles, etc. pour essayer de récolter des preuves, parce qu'on venait seulement de se lancer un petit peu là-dedans. Donc c'était, bon, comme on l'a dit et déjà expliqué, suite au contact avec notre fils, on a voulu se lancer là-dedans, on a voulu faire notre propre expérience, tout ça en fait sans en faire une émission. C'était vraiment, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien de tout ça, mais on prenait quand même des caméras, des appareils K2 et tout ça pour essayer de capter des résultats. Et parmi tous les lieux qu'on a fait, parmi toutes les enquêtes qu'on a fait, où on avait plus ou moins de résultats, il y a 2-3 moments forts en fait qui sont ressortis de ces enquêtes, et c'est pour ça que je voulais les partager avec vous. Bon, maintenant j'en souris, forcément, oui que j'en souris parce que je me rappelle un peu du contexte global et tout ça, mais sur le moment je peux vous garantir que on souriait pas du tout. Alors, première anecdote déjà, il s'avère que Paul et Clément nous ont permis à nous au groupe, on était franchement au moins 6-7 personnes, d'aller en pleine nuit en fait dans la maison de leur grand-mère qui était malheureusement décédée depuis quelques temps et qui était en cours de réhabilitation par la tante de la famille, je crois, si je me trompe pas. Que Paul ou Clément me corrige si c'est le cas, parce que je sais qu'ils regardent régulièrement les vidéos. Mais en fait, il s'avère qu'on y allait en plein après-midi pour faire des repérages, voir un petit peu la maison et tout ça. Il avait les clés, il a dit, oh, vous verrez, c'est super glauque et tout. Alors déjà, la maison, fallait y rentrer par le garage, et il y avait une seule entrée, donc c'était par le garage, un sas, et ensuite on tombait tout de suite dans la cuisine, et depuis la cuisine en fait on avait accès à l'escalier pour monter à l'étage, et ensuite la salle à manger, salon, etc. L'après-midi on n'a pas vraiment eu de choses bizarres, hormis le fait que moi j'en ai pas été témoin, mais c'est Maëva et Paul qui ont expérimenté ça. C'est qu'en fait au bout d'un moment Maëva s'est rapprochée d'une porte en disant tiens, ça mène à quoi cette porte, et au moment en fait elle a approché sa main de la clenche a bougé toute seule, elle fait cling, cling, cling. Vous savez, c'est les vieilles clenches comme nous on a, et Paul a été surpris, il l'a vu, Maëva l'a vu, ils l'ont entendu, enfin voilà, ils ont été tous les deux témoins. Moi j'étais pas dans cette pièce, du coup je les ai entendus dire ouais, la clenche a bougé toute seule et tout ça, on était tous surpris. Moi je crois Maëva et Paul sans aucun problème, donc je sais que ça s'est passé comme ça, mais voilà, c'était assez particulier. On peut imaginer que quelqu'un marchait à l'étage ou autre, je sais pas, on va en venir sur la suite de cette expérience. Et en fait on y est retourné le soir, genre vers minuit, 1h du matin, avec plusieurs personnes, Paul, Maëva, 3 autres amis à Paul, enfin que je connais aussi d'enfance, etc. Qui sont plus amis avec Paul et tout ça. Et je crois que c'est tout. Il n'y avait pas la mère de Paul, il n'y avait pas le frère de Paul, je crois pas. Ah, je sais plus, il me corrigera, mais j'ai plus souvenir. Et en fait, on est rentré dans la maison en pleine nuit, on s'est installé dans la salle à manger, en fait. Et cette salle à manger, comme je vous ai dit, donnait une seule issue. L'issue, en fait, c'était soit l'escalier pour monter, soit la cuisine pour sortir par le garage. On se pose et tout ça, on pose des appareils, et là on commence à communiquer avec une entité qui nous dit clairement, en fait, on avait un alphabet. Et en fonction du taux sur le K2 ou sur les appareils qu'on avait, à chaque lettre ça s'arrêtait et ça nous disait en fait une lettre. Et de fil en aiguille on comprend que ça nous dit que dans le coin de la pièce il y a un fauteuil avec quelqu'un qui est dessus. Alors, il n'y avait pas de fauteuil, en réalité nous il n'y avait pas de fauteuil, et il s'avère que Paul nous a expliqué que son... J'espère que je suis pas flou en faisant cette vidéo, non ça va. Et il s'avère en fait que Paul nous a expliqué que son grand-père ou arrière-grand-père en fait était tout le temps dans ce coin là sur un fauteuil bascule comme ça, etc. Et que c'était son petit coin à lui. Donc déjà là tu te dis waouh. Paul nous confirme et tout, c'est assez flippant, voilà, c'est assez particulier. Ensuite, on continue la discussion et tout, et là, en fait, la personne avec qui on parlait au niveau des taux nous dit de sortir. Ça nous dit, pas content, sortir et tout. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'en ai frisson. Et en fait, à ce moment-là, on entend, à l'étage au-dessus, comme une chaise qui frotte le sol. Mais je vous jure, putain, j'en ai les frissons de malade. En plus, j'entends des bruits, là. Et on entend genre une chaise frotter par terre. Et là on entend des bruits de pas qui se dirigent vers l'escalier
escalier qui est le seul, qui est le seul accès pour monter à l'étage, et qu'on est obligé de toute façon de passer devant pour sortir. La panique totale, alors qu'on nous dit de sortir, pas content et tout ça, qu'on entend des bruits de pas, une chaise et tout ça. On a pris nos clics et nos claques, on a dégagé, on est tous sortis comme des tarés, on n'y est plus retourné d'ailleurs dans cette maison, mais un truc de taré. Alors ça c'est une expérience qui était assez folle, qu'on a tous entendu, il me semble qu'on l'avait enregistré même. C'est juste que bon, depuis 2014 on a fait des changements, des backups, des disques durs et tout ça, je sais pas si Maëva les a encore, mais c'était quand même vachement fun. Donc voilà le premier contexte, la première anecdote d'enquête qu'on a fait en perso. Anecdote suivante, on a visité le sanatorium qu'on appelle le sanatorium de l'Est Saint-Christophe, Paul Spinmal, je sais plus comment ils l'ont appelé sur internet, de l'Est Saint-Christophe à côté de Nancy, et on l'a visité de nuit, on est vraiment des gros, on l'a fait 2 jours aussi, mais on est vraiment des gros tarés, on est arrivé de nuit, on a commencé à prendre notre matériel, machin, etc. On a visité les sous-sols en premier lieu, et dans ces sous-sols, en fait, au bout d'un moment, on a entendu un espèce de râle, en fait, Maëva, en tout cas, particulièrement, a entendu avec Christelle un espèce de truc comme ça. Du coup, on s'est tous barrés parce qu'on n'avait pas les couilles, tout simplement, de faire le reste du lieu alors qu'on était 5-6. On est tous partis, et en fait, c'est une toute petite anecdote, et en fait, il s'avère que quand on a analysé les bandes audio, on a entendu un non. C'est trop flippant, un PVE qui nous disait non, alors que nous, on a entendu un grognement. Enfin voilà, après, il y a eu l'histoire de la silhouette qui sort du sol, mais ça, de toute façon, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc ça n'a rien de revenir dessus. Autre chose, on a aussi été à plusieurs, et je crois qu'on était là, franchement, une dizaine, avoir été témoin d'un phénomène extrêmement étrange, où déjà, en fait, on s'est rendu dans le parc d'un château pas loin d'ici, pas loin de là où on habitait, et dans ce parc, en fait, en pleine nuit, on a tous vu, sans nul doute, une ombre se déplacer comme ça, autour de nous. Elle nous tournait autour et tout ça. Quand on a sorti les appareils pour communiquer, on nous a expliqué que c'était le fils, un enfant d'un couple décédé ici, qui s'amusait tout simplement avec nous. Je vous jure, hein, ça paraît totalement dingue, mais ça fait partie des grosses preuves. C'est pour ça qu'on y croit au paranormal, hein, parce qu'on a vécu des trucs de taré. Ça nous a pris du temps, mais on a vécu des trucs de fou. Et je vous jure qu'il y a des gens qui étaient venus nous accompagner, du coup, pile à ce moment-là, qui n'y croyaient absolument pas. Des amis d'amis et tout qui nous croyaient pas, ils sont ressortis, mais je vous jure, ils étaient pas bien du tout. En plus, à ce moment-là, on s'est tapé un méga orage juste après ça. On a dû courir et tout pour se réfugier. On avait par chance les clés du château, justement. Et dans ce château, et un truc de taré qui s'est passé, c'est que mon téléphone, alors c'est Maëva et moi qui guidions un peu l'expédition, mon téléphone, qui était en mode avion, on mettait tous les appareils en mode avion, a sonné avec un numéro, mais totalement niqué. Genre étoile dièse, machin, truc chose, machin, 167 trucs. Quand on répondait, il y avait rien, et ils ont tous essayé de m'appeler, et ça tombait sur mon répondeur, parce que j'étais en mode avion, et j'ai reçu genre 3-4 appels comme ça, de numéros, mais totalement niqués. C'était impossible, le truc, mais de taré. Et ensuite, on est monté dans le grenier de ce château qui a malheureusement accueilli des nazis, des choses comme ça pendant la guerre, et à l'enregistreur, parce qu'on avait toujours un enregistreur avec nous, quand on est rentré dans le grenier, notre amie, donc la mère de Paul, a dit Guten Tag pour se présenter, elle a dit Guten Tag. Et là, dans l'enregistrement PVE, on a eu un trop gros bug de bande, quoi, un truc de fou, qui faisait que quand tu analysais la bande, ça faisait Guten Tag, 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 ça se répétait comme ça. On nous entendait parler derrière, mais en fait, son tag, tag s'est répété. Alors, bug technique, c'est tout à fait possible. Tout de même, c'était quand même assez particulier, sachant que dans ce château, on a notre ami Clément qui a passé la nuit tout seul, et il a entendu de sacrés trucs, alors qu'il avait enregistré, il a mis la caméra et tout ça, il voulait faire un peu comme Gus et tout ça, et je peux vous dire qu'il a entendu visiblement de sacrés trucs. On a aussi expérimenté la lampe torche. À l'époque, en fait, on dévissait un peu le bout d'une lampe torche, on posait et puis on demandait une interaction. On disait essaye d'allumer en touchant la lampe. Il y a un papillon qui est en train de bouffer, je crois, derrière. Et en fait, la lampe torche s'allumait. Et là aussi, on a expérimenté, mais encore une fois, un truc de fou. Et là, je vous raconte que quelques anecdotes, hein. Si ça vous intéresse, je ferai une deuxième série, une deuxième vidéo pour cette série-là, mais voilà, c'était encore une autre expérience qui s'est passée encore le même été. Alors, c'était un été chargé niveau paranormal, mais c'était vraiment sympa. Dernière anecdote pour la route, et là, c'est dans un lieu qu'on a déjà fait en enquête paranormale. Je crois que c'est l'épisode 2 de Ghost and Us de la saison 1, une base militaire où en fait on s'y est rendu, on était 3-4 à peu près, on n'était pas beaucoup, et en fait ce qui s'est passé c'est que une partie du groupe est restée en arrière sur l'espace un peu c'est bétonné quoi si tu veux, un peu l'espace où les voitures se garaient, et nous on était 2 je crois ou 3 à être rentrés dans le bâtiment. C'est un très grand bâtiment, là on a eu d'ailleurs des PVE et tout ça, on est rentré dans le bâtiment et tout, et en fait on a commencé à entendre des bruits de pas, des bruits parasites, des choses comme ça, et quand on était vers le milieu du bâtiment, on a entendu un cri mais de dingue, mais genre le... On l'a entendu en fait nous traverser, en gros si tu veux, ça a traversé tout le bâtiment, j'en ai frisson bordel de merde. On a couru comme des lapins, tu sais, on a couru comme des tarés, et on s'est tous rejoints, en fait on est sortis du bâtiment. J'ai vu la tête encore de Maëva et tout ça, Maëva, Alicia, je crois que ça s'appelait Alicia il me semble. On leur dit vous avez entendu? Oui on a entendu, qu'est-ce que vous avez entendu? Un cri, c'était un truc de fou, on a entendu...
Et vraiment, c'est hallucinant parce que cette base nous a réservé pas mal de surprises. Cette base militaire nous a réservé vachement de PVE, de choses comme ça, c'est hallucinant. Et on y est retourné genre une semaine après avec ma mère. Ouais, ma mère a participé à des enquêtes paranormales. Avec ma mère, la grand-mère de Paul et tout ça. Et par contre, là, il s'est rien passé. On se trimballait dans les allées et tout sans problème, sans stress. Vous voyez que d'un moment à l'autre, le lieu peut être totalement différent. Et l'anecdote ultime, vraiment, où là, je vous jure, c'est un truc de fou, c'est qu'en fait, dans cette base militaire, un ami à nous, Patrick, qui faisait des enquêtes aussi avec nous, conjoint de Christelle, nous a dit qu'en fait, il était venu avec un ami photographe urbexer l'après-midi, et que cet après-midi-là, ils ont entendu une Jeep rouler dans la base militaire. Alors que la base est clôturée, tu peux pas rentrer avec un véhicule, c'est chaîné et tout ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, on l'a pas vécu. En fait, quand on a fait les repérages l'après-midi, d'avant l'enquête et tout ça, on s'est promené en fait dans la base militaire et tout. Et il s'avère que on est revenu vers la porte d'entrée. Alors nous, on passait par le côté, il y avait un mur où on pouvait escalader. Vraiment, c'était interdit et tout ça, mais il y avait un grand portail. Et dans ce grand portail, au milieu, il y avait un jour. Vous savez, comme deux portes qui s'ouvrent, il y avait un petit jour. Et Maëva, Christelle, Paul, je crois qu'ils étaient plusieurs, moi je l'ai pas vu parce que moi je regardais ailleurs, mais ils ont tous vu quelqu'un passer devant le portail. Vous savez, on le voit passer dans le jour et tu vois quelqu'un passer. Là du coup, ils nous ont dit, ouah, planquez-vous, il y a la gendarmerie et tout ça, on a commencé à se planquer et tout, c'est un peu stressé, machin. Et vraiment en stress total et tout ça. Et il s'avère qu'en fait, on a fait du coup le tour de la base militaire. On a marché pendant une demi-heure pour pas se faire choper, pour ressortir, machin et tout ça. Un truc de taré, vraiment un truc de fou. Et il s'avère qu'en fait, quand on est retourné aux voitures, il y avait plus rien du tout. Or, le soir qu'on a fait l'enquête, qu'on a eu le cri et tout ça, on a eu la même expérience, c'est qu'en fait, au moment où on sortait de la base militaire, on a sauté au-dessus du mur, on a vu en fait des phares de voitures arriver. Alors, autant vous dire que le chemin, c'est vraiment comme un serpent comme ça, qu'il y en a pour genre 3 km avant d'atteindre la nationale, donc ça pouvait pas être une voiture de la nationale qu'on voyait au loin. On a clairement vu et entendu une voiture arriver sur le chemin avec des vieux phares jaunes et tout ça. Et mais je crois qu'on a déjà raconté cette anecdote et on s'est tous dit merde, putain, on s'est fait gauler par la gendarmerie, le paysan rappelé, j'en sais rien, tu sais. On est tous montés dans les bagnoles, on met le contact, prêt en fait à tomber nez à nez avec la voiture et plus rien. Sachant que cette voiture en fait est passée derrière un bosquet, qu'on a vu les phares, et là on est tous témoins, je l'ai vu ça, qu'on a vu les phares, et là, évanoui, plus rien, plus de bagnole. Et on s'est dit, ok, alors la voiture ne peut pas faire demi-tour, c'est un chemin pour une bagnole, c'est impossible de faire demi-tour sinon tu t'embourbes dans le champ du paysan. Et ensuite, elle serait forcément là. Surtout que le bosquet, c'était le dernier virage avant d'arriver sur nous. Donc la voiture était genre à 50 mètres, 100 mètres. Elle a disparu. C'est un truc de fou et ça me fait chier parce qu'on y est retourné en enquête pour Ghost and Us et on n'a pas eu des résultats de fou à part un avion qu'on a capté. Genre on a capté un avion alors qu'il n'y a pas d'avion qui passe au-dessus, des trucs comme ça. Sachant qu'il y avait une base aérienne dans cette base militaire et tout ça. Il y avait un aéroport. Voilà, c'est vraiment des anecdotes. J'aime bien vous raconter des anecdotes parce qu'en fait les souvenirs me reviennent peu à peu donc je vous les balance comme ça. Mais voilà, ça fait partie des grosses enquêtes qu'on a fait perso, donc hors Ghost and Us, qu'on a fait de nombreuses enquêtes. Je peux vous raconter encore d'autres anecdotes, des choses qu'on a encore entendues, vues, etc. Perçues en tout cas en enquête perso parce qu'on en a fait tellement avant Ghost and Us que du coup on a pas mal d'anecdotes. Mais voilà, c'est à vous de savoir si ça vous intéresse. Moi je pense que oui parce que le paranormal intéresse toujours, qu'on y croit, on n'y croit pas, on est toujours assez curieux. Mais voilà, j'avais envie de vous faire part de ces premières petites anecdotes de nos enquêtes perso que vous verrez jamais parce que finalement on le montrera jamais. On a encore des fichiers mais on les montrera pas. Oui, tu vois, vous voyez, j'ai encore des souvenirs qui reviennent d'enquêtes qu'on a fait avec Clément où on a carrément filmé une brume qui passe devant nous mais le truc trop bizarre et tout. Je vous le raconterai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi ça m'a fait plaisir de la faire parce que ça me rappelle des souvenirs, ça me fout les frissons. J'ai envie maintenant d'aller dans mon lit et m'endormir paisiblement sans penser à tout ce que j'ai pu entendre, voir grâce aussi à Maëva parce que il faut savoir que avant de connaître Maëva et avant d'avoir ces petites manifestations qu'on a commencé à avoir de plus en plus avec notre vie de couple et tout ça, moi c'est quelque chose que je m'étais jamais posé comme question. Je me suis jamais dit le paranormal existe ou pas, je m'en foutais complètement. Ça m'était un peu égal, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que depuis que je vis avec Maëva, donc depuis perpète, on est vieux, je suis confronté malgré moi à des phénomènes, des voix, des visions, enfin des voix, des perceptions, des bruits, des trucs comme ça, parce que je sais que Maëva les attire. Et ça fait partie de notre vie maintenant, ça fait partie de notre quotidien, et moi je serais curieux. Du coup ça m'a attisé ma curiosité, et j'y crois. J'ai eu trop de preuves pour pas y croire, de toute façon que ce soit du paranormal ou un truc bizarre, j'ai eu trop de trucs pour pas y croire. Mais voilà, en tout cas ça me fait plaisir de vous le partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite.